pour représenter maintenant le trou lamé, ce trou-là, donc je vais représenter un axe. La distance entre ces deux axes-là, elle est de 94 sur 2, donc pour avoir ce rayon. Alors pour cela, sur AutoCAD, je peux utiliser la commande décaler ou bien la commande copier. Alors si j'utilise par exemple la commande décaler, alors spécifier la distance de décalage, on a dit 47. Sélectionner l'objet à décaler, je clique sur l'axe. Spécifier un point sur le côté à décaler, il suffit d'appuyer au-dessus de l'axe. Et entrer. Alors vous remarquez que cet axe a été décalé ou bien a été copié. Alors maintenant, pour diminuer sa longueur, il suffit d'appuyer sur cet axe, d'appuyer sur ce bouton et de le déplacer par exemple à ce niveau. Alors, pour maintenant le trou lamé, alors les dimensions, je vais représenter ce premier trait et cette distance elle est de 16 sur 2. Ligne, point de départ et je monte de 8. Ensuite, à droite, cette distance elle est 8. Donc à droite 8. Vers le bas maintenant, pour représenter ce trait. Alors on va faire 16 moins 10, ça fait 6 divisé par 2. Donc ça fait 3. Vers le bas, 3. Et je termine avec perpendiculaire sur ce trait. Entrée. Alors maintenant je vais faire la symétrie de ces trois traits. Pour cela j'utilise la commande miroir. Choix des objets, je peux cliquer sur les trois objets ou bien je peux les sélectionner par une fenêtre. Entrée, spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Alors la ligne de symétrie c'est cet axe, donc un premier point. Spécifier le deuxième point de la ligne de symétrie, je peux appuyer par exemple ici. Alors effacer les objets sources, oui ou non. Donc dans notre cas c'est non, alors c'est indiqué N, donc il suffit de taper Entrée. Alors maintenant, je vais représenter une ligne pour fermer ce contour. Entrée. Je peux par exemple prolonger ce trait jusqu'au niveau de l'arc. De la même façon pour ce trait-là. Et de la même façon pour ce trait-là. Faites attention pour ce trait. Alors il faut dépasser un peu le roulement. Ensuite, réappuyer sur ce bouton et de le remettre en place. Échappe. Alors maintenant, je vais représenter les raccords. Donc pour les raccords sur le dessin, sur ce dessin-là, on n'a pas une indication sur le rayon. Donc on va choisir par exemple un rayon de 3. Alors la commande raccord, elle est là, qu'on peut toujours retrouver dans modification, raccord. Sélectionner le premier objet, sinon il faut faire attention, le rayon il est de 0. Donc on va changer le rayon, alors on appuie sur rayon ou bien on tape R, entrée pour dire rayon. Alors au lieu de 0, on va sélectionner 3, entrée. Sélectionner le premier objet et le deuxième objet. De la même façon, je vais faire pour ce coin-là, premier objet et deuxième objet. Je vais enregistrer. Alors maintenant pour le chanfrein à ce niveau, donc le chanfrein, les dimensions antérieures 1,5 x 45 degrés. Pour cela, j'utilise la commande chanfrein. Alors je vais changer la distance de 1,4155 à 1,5. Alors pour cela, il faut appuyer sur écart ou bien taper E, entrée. Alors au lieu de 1,4, 1,5. Entrée. Le deuxième écart, ce sera 1,5 aussi, entrée. Alors, je peux appuyer maintenant sur la première ligne et la deuxième ligne. Alors, je vais utiliser la commande miroir pour faire la symétrie de ce que je viens de représenter maintenant. Alors, symétrie, ou bien miroir, choix des objets, je vais sélectionner les objets que je viens de représenter. Voilà. Entrée. Spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Donc la ligne de symétrie maintenant c'est cet axe-là. Donc j'appuie sur un premier point et un deuxième point. Effacer les objets sources, toujours non. Pour terminer maintenant, je vais représenter les hachures. Donc, commande hachure.
Pour le motif, j'appuie ici et je sélectionne ainsi 31. Ajouter, donc choisir des points et je vais appuyer dans les zones que je veux hachurer. Entrée. OK. Vous remarquez que les traits des hachures sont très forts, donc je vais appuyer encore une fois sur les hachures et je vais changer l'épaisseur de ligne. Je vais choisir par exemple 0,2. Échappe. Voilà pour le couvercle 4.